Comme vous le savez, le 15 septembre dernier, c'était la date de la rentrée scolaire édition 2025-2026. Comme le Burundi alors s'est doté d'une vision 2040-2060 à laquelle il aspire à atteindre, Parsem m'a présenté une analyse pour lever la conscience par rapport à l'impact de l'éducation dans le développement socio-économique du pays. D'abord, considérer que la première richesse d'un pays, c'est la valeur et la qualité de ses hommes. Ce ne sont pas les mines, l'or, le pétrole. C'est la qualité des hommes, la valeur. Il suffit de comparer par exemple le Japon et la RDC. La réponse est directe. Tous les pays qui ont fait des miracles dans le développement, les dragons par exemple sud-asiatiques, ils ont d'abord investi dans l'éducation. Par ailleurs, actuellement, l'accès à la technologie, c'est le premier facteur de domination du monde. Tout pays qui vous dépasse au niveau technologique, il aura à vous dominer. Et l'éducation, il faut la comprendre dans le sens le plus large. Il y a la formation scientifique, mais aussi il y a les valeurs morales. Actuellement, alors, l'éducation est le premier levier, surtout pour les petits pays qui aspirent à avoir un développement intégral, un développement, un décollage économique, comme le Singapour, l'île Maurice ou autres. C'est la formation qui nous donne des ingénieurs de qualité, des chercheurs, des médecins, des professeurs de qualité. Mais actuellement, l'état de l'Union Burundi est désastreux. Le niveau des élèves actuellement est dangereusement bas. Le niveau a lamentablement chuté. On le voit, il y a des étudiants qui viennent chercher des stages ici, aussi dans nos institutions. Maintenant, le niveau a chuté à telle enseigne qu'on se demande même sur l'avenir de nos enfants. Quel cadre de domaine? Il faut même réfléchir sur l'investissement dans l'éducation. Quelle est sa rentabilité? Quelles sont ses retombées? Parce que ce Burundi s'engloutit aussi dans les antivaleurs. On a vers ce qu'on appelle une décadence morale. Si on va aux causes, regardez l'investissement actuellement, les enseignants, la qualité, la quantité. Certains commencent même à partir à l'étranger, laissant en vide l'équipement scolaire, le matériel didactique, le nombre d'élèves par classe, les pupitres, à l'interne, les matériels, la ration à l'interne, le niveau d'alimentation à l'interne. Il y a les réformes mal étudiées, mal conçues, mal préparées, sans moyens accompagnatoires suffisants. Notamment l'école fondamentale, dont vraiment les résultats ne sont pas mitigés. Il faut même réfléchir d'abord à évaluer aussi le lendemain de cette réforme. Il est grand temps. Il y a le comportement aussi qui se généralise, qui fait fi de l'éducation comme élément moteur du développement économique. Et donc, l'enseignement n'a plus de valeur. Certains dignitaires qui remuent ciel et terre pour que les enfants n'échouent pas. La politisation de la délibération dans les classes. La nomination dans les institutions. Par les administrations, dans les entreprises publiques, l'administration centrale. On est en train de niveler la société par le bas. Le pays s'engage dans une vaste réforme administrative, un nouveau redécoupage administratif des communes, avec des enjeux beaucoup plus importants par rapport à l'ancienne coupure. Mais on dit la nomination s'est postée dans les zones, le niveau est relégué au second plan. Le traitement des médecins qui partent à l'étranger. Tout cela prouve que nous
nous ne considérons pas la valeur de nos intellectuels. Un docteur, un médecin spécialiste est plus important qu'un parlementaire qui ne parvient pas même à lire une loi. Ils ont la tricherie, la corruption, les élections, les écoles, les marchés publics, l'enrichissement illicite, pas de compétence actuellement, le culte de la médiocrité, promotion par l'incompétence pour manipulation, pour défendre manipulation politique. Il y a une terminologie maintenant qu'on parle de la kakistocratie, le respect de la loi qui est relégué au second plan. La Constitution demande aux dignitaires de déclarer les biens, mais en vain. La pratique n'est pas observée. Les intellectuels ne sont pas consultés, même quand ils sont nommés dans la prise de décision. Le débat contradictoire est relégué au second plan. Il suffit qu'on organise des conférences pour débattre scientifiquement s'il en fait. Il y a déjà un comportement de bas étage, commence à critiquer, commence à vilipender les autres comme quoi ils sont à la sorte des colonisateurs parce qu'ils n'ont pas d'idée pour venir débattre. Commence à vilipender les autres. L'instrumentalisation politique de la jeunesse, dès le bas âge. Ici, on lance un appel vibrant au gouvernement, mais surtout aux parents. La place de ces enfants, de ces élèves, c'est la connaissance, c'est l'école. Parce que plus tard, c'est la compétition. S'il advient que le Burundi aussi décore économiquement, c'est le secteur privé qui sera mis en avant. Là, ce sera les compétences. Si votre enfant n'a pas de connaissances suffisantes pour compétir avec les autres, je ne crois pas que le gouvernement aura à lui donner un emploi ou autre chose. Cette instrumentalisation n'aura n'aboutir qu'à les abrutir. Il faut un réveil de conscience. Si nous ne sauvons pas l'éducation, on parle de la vie 2040, 2060, ça sera toujours chimérique. Ça sera toujours au calendrier grec. Et cet appel s'adresse au gouvernement, aux parents des enfants et des élèves et des étudiants. Je vous remercie.